Sainte-Maxime, la baie des Canebiers, où on a passé une nuit exceptionnelle. On a bien fait de revenir là. Quand il n'y a pas de trafic de yachts, cette baie est hyper protégée de toute houle, quelle qu'elle soit. Donc, sinon là-bas on aurait été bien, mais on aurait roulé. Alors, Pamplonne une autre fois. Donc là on est prêt à partir. Je vais enlever l'ancre. Je commençais déjà à hisser un peu la grand voile. Juste comme ça, il n'y a pas d'air, alors donc on va pas s'énerver, on va la faire au mouillage. Voilà, le bateau était bien mouillé ce matin, on voit encore des traces. Donc voilà, ça nettoie le sel d'hier. Un petit coup de serpillière et tout est parfait. Les jardins de Saint-Tropez, un ketch Maramu. On se voit souvent avec lui au mouillage Porquerolles. On a vu à Porquerolles, ouais. Porquerolles, la Badine, 2 fois au moins. Voilà, on va y aller tranquille parce qu'on va faire beaucoup de moteurs ce matin, je pense. Et on va aller sur Porquerolles. Mouillé ce soir. Donc on fera un peu de voile cet après-midi sûrement. Elle est pas belle la vie. On perçoit Port-Grimaud au fond. La citadelle de Saint-Tropez. Avec son cimetière dessous. En parlant de cimetière, une pensée pour nos 2 kings. Le roi de Thaïlande pour Mamnok, qui est parti le 13, ainsi que mon frère Gérard, qui sont partis tous les deux pour le grand voyage. Je leur souhaite une bonne route. Voilà, donc on est sous voile. On a 6 nœuds de bon plein. Un pêcheur juste à la pointe du cap Saint-Pierre, qu'on ne voit pas dans le soleil. On voit le pêcheur, mais on ne voit pas le cap parce que le soleil commence à donner. L'eau est très bonne. En remontant l'ancre, je m'en suis rendu compte. Elle doit être toujours à 20-22 degrés. Donc voilà, la ronde, on est dimanche, donc ça commence la ronde infernale des yachts. Donc on part et puis on a de la route à faire. Sinon ici, voilà, le super mouillage, si ce n'est ces vagues de yachts. Voilà, on va naviguer un petit peu, si ça donne, et puis après, ben, ça va être du moteur, je pense, de 10h jusqu'à 1h de l'après-midi, au moins. On verra bien. J'ai pas pris la météo, ça me gave, donc je vais faire avec. Donc on glisse, on marche pas vite, on est à 2 nœuds et demi, s'il vous plaît. Donc, 2 nœuds et demi, ouais, c'est ça, avec 5 nœuds devant, au près. Bon, allez, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Voilà, on est au largue, il y a 7 nœuds, 3 devant, et on marche maintenant, ça monte un peu, ça va mieux. Voilà, pas loin d'arriver des 3 nœuds et demi, 4 nœuds. D'ici quelques secondes. La Raview est là, donc on va passer de l'autre côté, et puis après, voilà, on va pas faire vent-arrière pour aller là-bas. On va bien se débrouiller de quelque manière. On est parti bonne heure. D'ici ce soir, on devrait bien être en quelque part. On a le temps de sortir du golfe. On aperçoit Saint-Tropez maintenant. Port-Grimaud tout blanc au fond. Sainte-Maxime qui se réveille aussi. Et là-bas le cap Dramont qui est dans la brume. Ma foi. Il va faire encore une belle journée. Ça c'est les vagues du yacht qui est passé, on a là maintenant.
nous arrive dessus, voilà, et voilà, fait chier ces putains de yachts. Cardinal Nord, et bien on la passe au nord. Là, pour le moment on est à l'ouest. Et on fait le tour derrière, non on le passe au nord. On a fait, il y a 11 mètres de profondeur, je pense qu'on va pas toucher de suite. Où on en est? Eh ben, chemin inverse, hier on avait mouillé là-bas à Bonne Terrasse, ça fait dans le coin. Et puis heureusement qu'on a bien fait parce que regardez la houle qu'il y a encore d'est. Il y a une grosse houle, enfin je sais plus ce que c'est de l'est, sud-est, c'est un peu spécial. Cap Camara. Donc on va passer le rocher de Foura. C'est couvert. Alors ils annoncent demain soir, dans la nuit, une grosse pluie. Alors que va-t-on faire? Soit on se ramasse rapidos, soit on est coincé jusqu'à vendredi parce qu'il y a 3 jours de Mistral fort. Véro, à véro, à véro. C'est ça la plaisance. Dans le mot plaisance, il y a plaisir. Bon, hier on n'a pas été téméraire, mais on pouvait avancer hein, encore. Hein. Parce que c'est jamais monté au-dessus de 17-18 nœuds de vent. Mais bon, en vieillissant, peut-être qu'on vient un peu moins téméraire. Enfin, c'est surtout depuis la branlée que j'ai pris en Sardaigne et j'en ai pris, j'en ai ramassé des branlées. En Corse, des 20-25 nœuds, c'était souvent. Méditerranée ici, j'ai un souvenir avec le voilier à moi, il y avait 30 nœuds de vent, j'ai passé les 3 caps comme ça, avec 3 riz dans la grand voile parce que c'était un gréement différent de celui-là, ben, comme les gréements modernes maintenant. Hein. Il y avait qu'un bateau de la Marine nationale en mer et moi ce jour-là. Ça a été de la branlée. Bateau de 8 mètres, qu'est-ce qu'il faisait, 8 mètres 40. Un super bar de chez Jouette. Tout en bois. De la quille, enfin de la dérive, enfin du saumon jusqu'au mât. Hormis l'été de Génois qui était en alu, le reste c'était que du bois partout. En acajou, s'il vous plaît. Lamellé croisé. Bon, j'arrête là. Et ben après, ben, j'ai eu l'opportunité d'acheter celui-là et je l'ai toujours. Hein. Et ça nous va très bien. Ah, un petit voilier, c'est un Dufour. Plus récent que le mien, 2008 je pense. Ouais. Ça marche bien la voile. Ben, la coque est un peu pourrie, il faudrait bien qu'il passe un peu d'acétone parce que je pense que le pare-batte elle a un peu niqué. Hyper sympathique, et ben voilà un mec qui navigue comme il faut. Ils sont habillés, c'est un couple. Ouais, c'est un 2008. Super bateau, ça c'est des bateaux que ça marche. Ben, c'est la génération d'après le mien. Et c'est des bateaux ben, qui n'ont pas de contre-moulage, donc il y a du réglage devant. Donc c'était pour concurrencer les First 30 en fait. Mais ça marche à la voile, c'est impressionnant ça. Marche un peu mieux que celui-là. Bah oui, ils sont plus légers donc. Mais bon. Voilà pour la messe du matin. Cap Taya, passe pas loin. Bon, on a plié la grande voile. Ça sert à rien de la laisser, il n'y a pas d'houle de travers, on a le vent dans le cul donc si jamais ça donne un peu, ce sera voilà la Marseillaise. Voilà, le vent vient de l'est, on voit le bateau là-bas qui a le nez pointé à l'est. Donc vent dans le Nounièche, Cap Lardier et on aperçoit Cap Bénat
et même Porquerolles au fond là-bas, où on doit aller. On arrive Cap Bénin, sous le Génois là-bas. Donc voilà les moteurs, on y va. Parce qu'il y a rien, ça vient dans le cul, bon c'est voilà, et puis bon c'est comme ça. Il y en a un vraiment qui fait de la voile là-bas. Dans les autres, on a tous abandonné. S'il y en a un autre là-bas dans la passe, c'est des gens du coin. Sinon la mer est magnifique, magnifique, de chez magnifique. Merveilleux, merveilleux. Bel endroit. On voit les moteurs. C'est 9,5. Fort Brégançon. Et hier dans le fond là. Et on arrive à Porquerolles. Donc on fait route parce que n'y a plus que demain pour entrer. Et sinon après c'est grosse galère, alors on va voir. C'est pour ça qu'on fait comme ça, sinon c'est pas dans mes habitudes de ne pas faire de voile. Et d'Alicastre, quelques bateaux au mouillage, bon il y a une dizaine de voiliers, quand même, en cette saison encore. La plage Argent, pareil, il y a 5 ou 6 voiliers là-bas. Bon on est dimanche, alors il y en a un paquet qui vont partir vers 16 h. Donc je vais voir, le vent est de sud-est. Alors Alicastre, Bellecap-des-Mèdes, voilà, quelques voiliers, bien de la place. Hein. Mais il y a quand même du monde, hein, c'est sympathique. Là la Courtade, donc il y a 2 voiliers, 3, 4, 5, dizaines de bateaux aussi. Un navigateur, un voileux devant nous. Et puis là, le port de Porquerolles, avec le château. Les grands ribots, petits ribots et le port de Nesle, dans l'autre sens. La presqu'île de Gier, magnifique couleur. Voilà, on arrive, on va mouiller au Langoustier, et sûrement une vidéo là-bas. 16 octobre, une taille qui se baigne. Bon, il y a des poissons autour. On est 1, 2, 3, 4, 5 bateaux au mouillage. L'eau est bonne, par contre la douche est moins bonne. Voilà, on est à... Comment on appelle ça? Au lance du Langoustier. Voilà, on devrait bien dormir cette nuit ici aussi. Et on partira à bonne heure le matin. Tu m'en filmes pas à l'autre côté, hein. C'est le fort du Langoustier. Et on voit le cap Sissier au fond là. Donc on est protégé de la houle de sud, c'est ce qu'il y avait. Et puis de l'est qui viennent de là. Donc il nous arrivera rien. J'ai fait une marche arrière pour assurer l'ancre. Bon, bel endroit.